La vague est décrite comme étant un grand changement cosmique, une période de grande fluctuation cosmique arrivant chaque 309 000 ans. D'ordinaire, l'univers est une entité en changement et mouvement constant. Il se trouve juste que durant la période de la vague, elle est simplement beaucoup plus en mouvement, en cadence qu'à l'accoutumée. L'autre point est que la vague est toujours en mouvement. La vague est composée d'une série de fluctuations d'énergie bougeant constamment. Elle ne s'arrête pas. Afin de vous expliquer, c'est que cette vague se dirige vers notre territoire cosmique. C'est que nous sommes aussi sous une certaine forme d'illusion, au même titre que le Soleil. Le Soleil ne se couche pas, il ne fait que bouger, et la nuit intervient alors pour les différents types d'habitants par rapport à la position solaire où ils se trouvent. On apprend aussi que l'astrologie, c'est le mouvement imaginaire du Soleil autour des astres. Un mouvement imaginaire, si vous comprenez, c'est notre perception faussée qui nous fait penser que le Soleil bouge et se couche. C'est pareil pour la vague. Par conséquent, lorsque les prophètes disent que vous êtes jugés par le Soleil, par les rayons du dernier, et que cet astre est pris à témoin afin de testifier en faveur et contre les habitants d'une certaine planète selon leurs actions, la question est comment le Soleil peut savoir ce que je fais, puisque la plupart, c'est intéressant, des gens font leurs actes de mauvaise nature la nuit. Comme déjà dit, la réponse est que le Soleil ne se couche pas, et de ce fait observe tous vos actes. D'autres diront que ce sont des superstitions, mais pourquoi vous faites vos saletés la nuit? Moi inclus, vos mauvais coups. C'est vraiment la peur d'être aperçu par les autres à cause de la présence de cette lumière. Même lorsque vous dites que ce sont des superstitions, vous vous contredisez car vous faites ces trucs la nuit par peur d'être vu, car vous avez peur d'être pris à témoin par la lumière. C'est la vraie raison psychologique de faire nos sales coups la nuit. Et c'est bien le fait que le Soleil agit bien comme juge par rapport aux habitants des astres de la galaxie. Afin de retourner au sujet de la vague, vous comprenez que son approche, le fait que la dernière soit proche, facilite l'ouverture de portails. C'est donc pourquoi vos agences gouvernementales construisent des gros engins interdimensionnels tels que HARP, CERN, car ils sont au courant de la vague. C'est aussi le pourquoi du phénomène des gens se faisant posséder en plus grand nombre. Qui dit ouverture de portail dit aussi introduction à beaucoup de forces de nature démoniaque. C'est pourquoi c'est dangereux, les activités de médium et de channeling. L'autre truc est que la vague, bien que le phénomène soit réel, c'est aussi un piège, car il y a des êtres de soi-disant dimension supérieure voulant faire usage du dernier afin de vous dominer, car ils vont aussi couler en dimension 3. Donc les personnes faisant du channeling ou activité de médium ne parlent peut-être qu'à des êtres voulant les posséder dans cette dimension ou dans une dimension plus grande, si l'ascension est faite. Car il faut le dire, aller dans une dimension supérieure ne signifie pas que vous êtes hors de danger, que vous êtes sain et sauf. Le concept de paradis vient du fait que lorsque vous allez dans un monde meilleur, une dimension supérieure, vous découvrez un tout nouvel environnement en apparence illimitée. Cela couplé au fait que vous avez une nouvelle perception, une façon différente de vous situer par rapport au monde, de nouveaux pouvoirs psychiques ou lors aux découvertes. Tout cela sonne comme le paradis, mais il y a bien des êtres attendant la naïveté des nouveaux occupants afin de les dominer, d'exercer leur domination par rapport à eux. Par exemple, prenez le cas d'Adam et Ève. C'est exactement ce que j'explique. Le serpent était là même s'ils étaient au paradis, figurativement parlant. Et c'est le piège, car vous n'êtes qu'hors de danger, là où la polarité n'existe pas, le bien et le mal, l'arbre du bon et du mauvais. Ces concepts se trouvent aussi dans les dimensions 4, 5, etc. Donc les gens qui affirment que vous n'êtes hors de danger que lorsque vous retournez à la source ont également raison. La question est où se trouve-t-elle? Je n'en sais rien et je ne peux vous aider par rapport à la dernière car je n'en ai aucune idée. Je ne me suis jamais vraiment penché sur le sujet. Les dimensions, il existe. La polarité font donc aussi partie de la matrice. On parle donc d'une sortie graduelle, car l'objectif des méchants est de vous faire couler par ceux empruntant la voie de la sortie graduelle, c'est-à-dire l'ascension. L'unique avantage est que vous savez, si vous êtes assez perceptif, vous avez une idée de l'identité de vos ennemis. Mais la négativité est toujours là. Il vous faudra faire attention aux offres. Si vous y pensez bien, un être positif
ne vous offre rien et vous laisse évoluer de vous-même. Ce sont toujours les mécréants qui semblent venir avec des offres, et cela ne semble pas vraiment être si différent dans notre réalité. Remarquez que le nombre de dimensions est bien caché dans ce monde. Certains disent 7, d'autres 9, d'autres 13. Le point est qu'il se peut bien que la source ne correspond à aucune dimension, ou que toutes les dimensions, si vous voulez, font partie de la matrice. Pour ceux voulant retourner à la source, ce sont des questions que vous aurez à vous poser tôt ou tard. Donc se demander dans quelle dimension se trouve la source peut déjà être une question erronée. Si vous y pensez, la source est trop grande, trop forte et puissante afin d'être contenue dans une dimension. On dit que la source est créatrice de vie. Peut-être que la source se situe là où l'univers continue à se développer et croître, mais ce n'est pas assez clair. On sait déjà qu'il existe deux types d'êtres ou plus, mais notamment ceux étant service pour soi contre ceux étant service à autrui. Apparemment, c'est une question de balance qui importe. La polarité négative existe là où il existe un excès de service pour soi, comme notre monde. Il se trouve que le trou noir est la caractéristique et toute fin des êtres étant un excès de service pour soi. Le trou noir est comme un genre de recyclage afin de débuter depuis les dimensions les plus basses. De ce que j'ai lu, on dit que la voie au service pour soi, c'est le rassemblement de la gravité, et inverse, le service à autrui, c'est l'expansion de la dernière. Un exemple des effets de la vague. Des monstres qui vivent dans des caves, comme c'est le cas pour celui de Gévaudan, ils résident dans les caves de notre densité, mais n'y ont accès que si le champ électromagnétique autorise l'ouverture d'une fenêtre dimensionnelle. Seuls ainsi, ils peuvent pénétrer notre réalité. En résumé, ils occupent la même place pour ce qui est de l'espace-temps, mais pas la même réalité. Voici une liste d'événements que la vague cause. L'augmentation des effets de déjà-vu, cela peut être dû au fait que vous revivez un scénario similaire qui s'est produit quelque part d'autre où vous vivez, c'est-à-dire une autre dimension, un autre vous. Je sais que de nombreuses personnes n'aiment pas cette idée, mais vous avez différents vous, différentes versions de vous-même. Certains des sens positifs, d'autres négatives. Mais apparemment, se souvenir de ces rêves, les rencontrer dans le monde astral ou merger avec eux, faisant attention, ce serait des signes positifs que vous êtes un candidat à laisser le monde. C'est tout de même une doctrine dangereuse. Les disparitions d'avions, les tempêtes solaires, le changement climatique, tous ces faits sont dus à des bavures d'irrégularités quatre-dimensionnelles. En même temps, remarquez que ces sources ne prêchent pas le retour à la source, mais que la graduation d'une ou de deux étapes supérieures. Donc méfiez-vous toujours car les mêmes qui sont derrière ces informations sont ceux qui essaient de vous intercepter, probablement. C'est comme la moisson décrite dans les évangiles. L'une est positive, l'autre négative. Voici un extrait qui devrait ouvrir vos yeux, mais aussi de la présence de certains esprits démoniaques essayant d'incarner désespérément ici, ou de force, via la possession d'un autre corporel trois-dimensionnel. Mieux vaut ne pas s'exciter trop rapidement. Souvenez-vous que toute source de négativité dirigée vers les sujets services pour soi trois-dimensionnels le sont depuis et venant de la dimension 4 service pour soi. Nous vous suggérons de revoir en passage la transcription à propos de la situation des nazis en Allemagne, afin d'avoir une meilleure compréhension. Le concept de race maître ou élu mis en avant par les nazis était justement un effort de service pour soi venant de la dimension 4 afin de créer un véhicule physique, une biologie corporelle avec la fréquence vibrationnelle de résonance et de complémentarité aux âmes 4-dimensionnelles, afin qu'ils puissent eux-mêmes occuper ces corps 3-dimensionnels. Ce fut aussi un essai expérimental pour des événements planifiés et perçus par vous comme étant votre futur. Dis-tu confectionné avec une grande fréquence service pour soi pour que des êtres et âmes de la même catégorie dans la dimension 4 puissent occuper ces corps dans la dimension 3. Correct. Fréquence vibrationnelle de résonance. Très important. C'est donc pour cela qu'ils programment et expérimentent. Tous ces gens affirmant que des personnes sont programmées pourraient être des individus augmentant leur niveau d'impureté afin d'accommoder ces êtres quatre-dimensionnels pour soi, comme des Walken. Vous n'avez pas beaucoup de cela jusqu'à présent, mais c'était et c'est encore le plan de certains êtres quatre-dimensionnels service pour soi. Fin de l'extrait. Alors voilà pour les dangers du nationalisme. Toute idée excentrique nationaliste formée est ultérieurement mise en œuvre par la polarité négative. C'est aussi de quoi je parlais dans la vidéo Esprit animal et groupe sanguin.
Aussi, la mention de la fréquence vibrationnelle de résonance. Les groupes sanguins ne vacillent pas tous au même niveau de fréquence vibrationnelle de résonance. Est-ce une affaire de race, de groupe sanguin ou de fréquence vibrationnelle de résonance? Je pense que vous en avez une petite idée, mais le plus important est de quelle année date l'extrait que j'ai lu, du 22 juillet 2000. Depuis le temps, c'est possible que leur plan a fonctionné. Pensez au sujet de réanimation corporelle mystérieux de soldats. Ce ne sont pas des esprits saints occupant ces corps. La vague a aussi un sens inverse. Il y a aussi des âmes qui vont chuter. Il se peut bien donc que ces futures âmes qui vont chuter sont celles ayant préparé d'avance ces corps trois-dimensionnels. Je ne fais que lire ces infos en passant. Le plus important est aussi où vous allez atterrir. Afin d'être un candidat, ce n'est pas vraiment un choix. Toute personne est candidat afin de laisser cette dimension si le niveau de perception, de conscience de l'individu augmente lors du passage de ces grands, mini et petits cycles. En conclusion, si ces listes d'événements surnaturels arrivent dans votre vie, vous êtes apparemment un candidat à laisser la dimension 3. À la fin, c'est un travail personnel qui s'impose. C'est en ce sens que personne n'est sauvé. Il faut se sauver soi-même. Pour ce qui est de comment se fera le processus exact, je ne sais pas. Apparemment, la période de 1000 ans décrite dans l'Apocalypse est la période, le temps d'adaptation pour ceux ayant et devant faire la transition de la Terre dimensionnelle à un plan d'existence supérieur. Pourquoi cette période de transition? Afin de déterminer si vous devez vivre en dimension 4, version service à soi, ou version service autrui. Apparemment, ici c'est la matrice 3-dimensionnelle, version service pour soi. Ne soyez pas vexés, car je vis aussi ici, donc je ne vous critique pas. En ce sens, malgré tout le bien qu'on essaie de faire, ce n'est pas vraiment notre version la plus glorieuse qui soit. Comme preuve, nos addictions. Concernant la Terre 3-dimensionnelle, j'ai lu comme quoi la dernière sera dans un état de désolation. Ceux n'ayant pas gradué, qui sont malheureusement morts lors des faits, vont soit être incarnés dans cette Terre 3-dimensionnelle, ou soit à une nouvelle planète. Enfin, encore pour d'autres, ce serait pire. Il y a certaines personnes qui non seulement survivront ces épreuves, sans graduer, et qui devront poursuivre leur vie dans cette terre désolée. Comme vous pouvez en attester, ces informations sont assez dangereuses, car elles sont facilement falsifiables et infiltrables. Tout de même, je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Comme toujours, c'est à vous de voir, mais aussi, le plus important, d'atteindre votre meilleure version.